Bonjour à toutes et à tous, je suis Greg Corman. Alors cela faisait un certain temps que je n'avais pas tourné de vidéo et je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Pendant cette période d'absence, j'ai pu réfléchir à l'orientation que je voulais donner à cette chaîne et j'ai pu démarrer de nombreux projets très prometteurs dont je vais vous faire part ces prochaines semaines. Alors au travers d'une nouvelle ligne éditoriale, nous allons parler d'investissement bien sûr, mais également de trading. Dans cette vidéo justement, je vais démarrer avec vous le projet très ambitieux de construire ensemble une plateforme de copy trading. J'ai nommé ce projet Gemini. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le copy trading et que vous voulez tout savoir sur le projet Gemini, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Alors en exclusivité dans cette vidéo et les suivantes, je vous dévoilerai tout. Comment je crée une stratégie de trading, comment j'implémente cette stratégie dans un robot de trading, les règles de sécurité, la mise en place étape par étape de ma plateforme de copy trading, etc., etc. Alors bien entendu, par la suite, vous pourrez vous connecter à cette plateforme et profiter des performances des stratégies que nous allons développer ensemble. Je vais faire ce que personne n'a jamais fait sur YouTube. Je vous emmène dans les coulisses de la création d'un investissement transparent et fiable que j'espère rentable. Alors, à tout de suite après ça. En ce début d'année 2022, il nous a été présenté de nombreux investissements au rendement très prometteur. Ces pseudo-investissements se sont révélés être par la suite des montages financiers opaques dans le seul but d'arnaquer les investisseurs. Je pense que tout le monde se souvient d'Intelligence Prime Capital pour ne citer que celui-ci. Aujourd'hui, par la méfiance que tout nouveau investissement suscite, il est apparu sur le marché de nombreuses propositions soi-disant safe, c'est-à-dire peu risquées. Des investissements faits auprès de brokers régulés ou tout du moins avec une bonne réputation. Les concepteurs de ces investissements n'hésitant pas à apparaître et à communiquer ouvertement avec le public. Alors toutefois, si les intentions des concepteurs de ces placements étaient honorables, ces investissements ont parfois lamentablement sombré en emportant avec eux le capital qui leur a été confié. Alors des stratégies de trading douteuses, des techniques de money management très risquées ou jamais respectées, peut-être aussi par excès de confiance, les gestionnaires des fonds ont fait perdre aux investisseurs les capitaux qui avaient été investis. Mais j'aimerais tout de même préciser la différence entre une arnaque, donc un scam, et un investissement risqué. Le scam ou arnaque, c'est ce que je considère comme un système financier mis en place dans le seul but de spolier les investisseurs de leurs capitaux. L'intention des arnaqueurs est volontaire et tout est fait de manière à tromper les investisseurs dès le début. Alors par contre, un investissement risqué est un placement auprès d'un gestionnaire de fonds ou par exemple dans une entreprise qui en échange vous fournit la plupart du temps un rendement sous forme d'intérêt. Les rendements sont souvent proportionnels au risque que l'investisseur veut prendre. Dans ce cas, il y a un projet derrière l'investissement. Pour leurs concepteurs, le but affiché de ces investissements honnêtes est le développement et la durabilité du projet. Bien sûr, toute entreprise, tout investissement comporte un risque et il n'est jamais garanti que le projet tienne ses promesses. Il existe à ce moment aussi un risque de perte qu'il faut assumer en toute conscience. Parfois, ces investissements dits honnêtes se transforment en arnaque par la suite. À l'image de Fin 888 et d'OVNISCAM ou plus récemment d'AutoTrade Gold, probablement suite à des pertes importantes cachées, les gestionnaires des fonds s'embarquent dans une spirale de mensonges et de maquillage des comptes pour masquer aux investisseurs l'échec de leur stratégie. Alors voilà, c'est dans un but de transparence totale que j'ai créé le projet Gemini que je vais partager avec vous ces prochaines semaines. Voici schématiquement la roadmap, c'est-à-dire des étapes de développement du projet Gemini. Tout d'abord, il est nécessaire de définir le but de Gemini et les contours du projet. L'objectif financier est aussi primordial pour pouvoir mettre en place notre stratégie de money management par exemple. Alors grâce à sa volatilité particulière, j'ai choisi de trader sur le marché de l'or. C'est pourquoi je nommerai cette version du projet Gemini Gold. Ensuite, le trading sera entièrement automatisé grâce à un robot algorithmique de trading. Nous allons programmer un Expert Advisor grâce à la plateforme MetaTrader 4. Un Expert Advisor est un ensemble de fonctions regroupées dans un programme informatique qui nous permet d'effectuer certaines tâches de manière automatisée et répétitive. Gemini Gold ne tradera pas uniquement sur la base d'une seule stratégie. Gemini Gold sera multistratégie pour minimiser le risque et lisser ainsi les pertes avec les bénéfices d'autres stratégies. Même si cela rendra Gemini un peu moins performant, le risque de drawdown, c'est-à-dire de perte maximale, sera fortement réduit avec des stratégies concurrentes entre elles. On va aussi aller chercher une rentabilité de 10 à 15% par mois. Certains diront que c'est un objectif ambitieux, mais c'est à peu près les rendements moyens que j'obtiens lorsque je trade manuellement. Dans Gemini Gold, j'apporterai les stratégies que j'utilisais pour obtenir ces résultats. Bien entendu, afin de sécuriser au maximum le capital, nous devons viser un drawdown compris entre 7 et 10% au maximum. Pour cela, je n'utiliserai pas de système en martingale, de système d'accumulation en gris par exemple. Un seul trade à la fois par stratégie. C'est tout. Voilà, je viens de définir dans les grandes lignes l'étape numéro 1. Bien entendu, par exemple, des aspects liés à la sécurisation du capital, du nombre de pertes autorisées par jour, font bien sûr l'objet d'une intégration dans le robot. Voilà pour cette première étape du processus de développement de notre projet. Je vais passer en revue rapidement les autres étapes du projet Gemini car celles-ci seront traitées plus en détail dans d'autres vidéos à venir.
L'étape 2 sera vraiment une partie très intéressante pour tous. Je vais vous dévoiler la première stratégie qui composera Gemini Gold. Je vous montrerai chaque indicateur que j'utilise dans ma stratégie, les règles d'entrée et de sortie d'un trade, le stop loss appliqué et les méthodes utilisées pour calculer la taille des positions afin de respecter les règles de mon money management. Une fois la stratégie validée, je coderai moi-même le programme pour faire fonctionner la stratégie selon les critères fixés. Ensuite, des tests seront réalisés sur un mini compte réel pour que les conditions de trading soient les plus proches possibles du compte qui nous servira de référence pour la plateforme de copy trading. Lors de l'étape 3, nous allons ouvrir un compte de trading auprès d'un broker de confiance. C'est ce que j'appelle le compte de référence. C'est sur ce compte que le robot de trading passera les ordres. Celui-ci sera aussi le compte principal à partir duquel les signaux de trading seront envoyés à la plateforme de copy trading. Ensuite, c'est à partir de cette plateforme de copy trading que tout investisseur pourra venir se connecter et suivre les trades réalisés par Gemini Gold. Bien entendu, ce compte de référence sera publié et vérifié par MyFixBook qui nous donnera toutes les statistiques de Gemini Gold. Afin d'assurer une connectivité 24 h sur 24, j'installerai le robot de trading sur un VPS. Un VPS, ou Virtual Private Server, est un serveur situé dans un data center sécurisé et qui est monitoré en permanence pour éviter les coupures de courant et les interruptions de la connexion Internet. En résumé, voici le schéma fonctionnel de Gemini Gold pour qu'il puisse opérer dans les meilleures conditions. Notre expert advisor hébergé sur un VPS passe les ordres à notre broker sur le compte de référence. À ce moment, la plateforme de copy trading se charge de synchroniser chaque nouvelle position et de le distribuer vers le compte des investisseurs. Je précise que chaque investisseur aura le choix de son propre broker. La plateforme de copy trading se chargera de faire la liaison entre le compte de notre broker avec celui de l'investisseur. Dans l'étape 4, je vous montrerai pas à pas comment les investisseurs pourront se connecter sur Gemini Gold via la plateforme de copy trading. C'est sur cette plateforme que l'investisseur pourra fixer certains critères personnels comme le niveau de risque ou de rendement qu'il désira ou encore fixer des limites plus strictes en matière de perte de capital. Voilà pour les grandes lignes du processus que nous allons suivre ensemble pour la réalisation du projet Gemini. N'hésitez pas à venir sur mon Discord. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Un salon sera dédié au projet Gemini. Je le rappelle, dans une certaine mesure, c'est un projet participatif. Je vous invite à venir échanger avec d'autres membres pour apporter toutes les améliorations possibles. Alors pour tous ceux qui tradent déjà sur les marchés et qui le souhaitent, je vous invite à venir nous faire part de nouvelles stratégies que nous pourrions intégrer à Gemini. Nous étudierons ensemble la possibilité d'intégrer toute stratégie qui aurait déjà fait ses preuves par le passé. Dans la description de la vidéo, vous trouverez également le lien de mon canal Telegram. Je publierai régulièrement les résultats obtenus par le bot Gemini Gold. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi à mon canal Telegram pour rester informé sur le développement du projet Gemini. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo après sa sortie dans quelques semaines ou quelques mois, et selon la réussite du projet, vous trouverez également le lien pour vous connecter à ma plateforme de copy trading et ainsi vous abonner au signal de Gemini Gold. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous parlerons aussi d'autres investissements sur cette chaîne. Je reviendrai prochainement avec des analyses d'investissement passifs, de nouvelles opportunités ou des business à fuir. Dans les prochaines vidéos, je vais analyser 2 domaines d'investissement très prometteurs, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous rappelle que dans la prochaine vidéo sur le projet Gemini, je vous dévoilerai comment j'ai construit la première stratégie de trading. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pressez sur le bouton ci-dessous pour voir les prochaines vidéos. Je vous dis au revoir et à très bientôt.